Bienvenue dans la maison de l'UNESCO, le siège de cette organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine toutes particulières. En effet, pour cette édition, nous ne pourrons pas recevoir le public, mais nous tenions absolument à vous montrer la richesse de ce lieu unique. Nous sommes ici devant l'œuvre d'un artiste de Tel Aviv, Dani Karavan, qui a composé cette œuvre environnementale pour symboliser la paix et rendre hommage à un grand acteur de paix, Yitzhak Rabin. Cette œuvre, il la réalise entre 1993 et 1996 et la baptise le Square de la Tolérance. Sur ce mur élevé par Dani Karavan, on aperçoit la phrase « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Cette phrase est issue du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO et montre clairement le but de cette organisation. C'est en effet à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'une quarantaine d'États membres se rassemblent à Londres et décident de pouvoir rebâtir la paix et de surtout reconstruire dans l'esprit des hommes et des femmes un univers de respect mutuel et de dialogue entre les peuples. Dans ce siège incroyable, niché en plein cœur de Paris, comment tout ceci a commencé ? Au début des années 50, un collège international d'architectes sélectionne 3 hommes, 3 artistes, Marcel Breuer l'américain, Bernard Zerfus le français et Pierluigi Nervi l'italien. Ensemble, ces 3 hommes réaliseront une œuvre collective, le projet architectural du siège de l'UNESCO. Ce projet s'établit d'abord sur un bâtiment principal qui s'élance sur 72 pilotis qui supportent la structure. Le second bâtiment, le bâtiment des conférences, véritable prouesse architecturale, se hisse grâce à sa voile de béton plissée, que l'on surnomme l'accordéon, et verdit chimiquement pour avoir une belle patine. Le troisième bâtiment, un bâtiment cubique, rejoindra ensuite l'ensemble de l'architecture. Le 3 novembre 1958, le siège est alors inauguré. Il s'agit alors de le décorer. En inaugurant notre siège permanent, Dès le début du projet architectural, des œuvres seront commissionnées au plus grand nom de l'art moderne par l'UNESCO pour faire vibrer les espaces de son écrin de béton. Calder nous invite ici, avec son mobile baptisé Spirale, au jeu et au mouvement. Henry Moore réalise ici sa silhouette au repos, sculpture aux formes douces et compactes, en relation réelle avec l'architecture. Le même matériau sera utilisé, le marbre travertin. Juan Miró et le céramiste Josep Llorens Artigas créent ici 2 murs en céramique. Le mur de la lune et le mur du soleil composent un univers naïf et joyeux qui contraste avec les lignes plus dures de l'architecture. Ces œuvres initiales seront rejointes au fil des ans par d'autres grands noms tels que Chillida, Giacometti, Hérault, Vassilakis Takis, Vasarely, Modou-Niang, Guayasamine ou encore Tadawando. Aujourd'hui, ce sont 700 œuvres d'art qui enrichissent ce lieu. La plus grande collection des Nations Unies se trouve ici à l'UNESCO. Parmi les œuvres initiales du siège, on découvre ce véritable havre de paix réalisé par le sculpteur américano-japonais Isamu Noguchi. Cet artiste nous invite à un véritable voyage intérieur. Chaque choix de poésie réalisé dans sa création, roches de granit, petits ponts, étangs, essences, arbres provenant du Japon, tout est une invitation à la communion avec la nature. Lorsque nous descendons ce passage et nous passons ensuite sur le pont, nous quittons le monde des vivants pour retrouver le monde de Bouddha. Cette visite s'achève avec l'œuvre du professeur danois Erik Reitzel, le globe symbolique. Unique œuvre ici au siège de l'UNESCO, collaborative, en effet réalisée lors du Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social à Copenhague en 1995. Elle a invité chaque délégué des États membres à poser sa propre touche personnelle en y intégrant une baguette d'aluminium léger. Ce sont 10 000 baguettes d'aluminium qui composent l'œuvre, rendant hommage au logo des Nations Unies. On se retrouve bientôt pour les 75 ans de l'UNESCO au mois de novembre. Merci.